Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode du SP en mode full random de Zog sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode, du coup, on avait récupéré le pack Devon dans la grotte parce que, bon, visiblement la société Devon a quelques problèmes de sécurité. Et après l'avoir récupéré, du coup, on est monté voir le directeur, il nous a remercié, il nous a dit, ouais, est-ce que tu peux te déposer, enfin, est-ce que tu peux donner une lettre à Pierre qui se trouve du coup au village Myokara. Et du coup, après, on s'est rendu au village. On a capturé quelques Pokémon, on a tabassé quelques dresseurs, et du coup, voilà. Et dans cet épisode, nous allons du coup faire l'arène. J'ai beaucoup de fois du coup, mais tranquille. Je vais, du coup, dans cet épisode, je vais faire l'arène de Myokara. Et ensuite, nous allons nous rendre tranquillement dans la grotte pour donner la lettre à ce cher Pierre. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, j'allais dire c'est une arène combat, mais non, c'est même pas sûr en fait. Ah oui, c'est vrai, putain, j'ai des Pokémon. C'est vrai que j'ai des Pokémon avec quelques niveaux supplémentaires. Ouais. Peut-être un petit peu déconné. Peut-être un petit peu déconné avec l'XP. Et je me suis même pas entraîné, c'est juste, bah... L'XP, elle est... Vraiment, on a eu de l'XP à flot, genre. On a vraiment eu de l'XP à flot. Après, disons que ça peut aider aussi quand les dresseurs ont des Pokémon... finales en termes d'évolution, des starters finaux en termes d'évolution ou des légendaires. Parce que du coup, ça rapporte la bande d'XP. Pareil pour les hautes herbes. Du coup, donc de toute façon, je pense que pour l'instant, j'ai clairement pas besoin de m'entraîner. Et si jamais pour X ou Y raison, j'ai besoin de m'entraîner, du coup, je le ferai en off comme d'hab, mais voilà, je m'entraînerai que si nécessaire, quoi. Du coup, voilà, et on est déjà au 6ème épisode, ça va vite quand même, hein. Ça va vite. Alors, dans quelques temps, la limite, je pourrais claquer les doigts, on serait déjà au 30ème épisode, quoi. Bon, je vais pas le faire parce que bon, on n'a pas envie d'accélérer aussi vite. Bon, du coup, ébullition, on va pas se faire chier. Et du coup, ouais, c'est Camin qui est déjà niveau 24. En plus, tu vois, les premiers dresseurs, ils sont niveau 13. Enfin, les premiers dresseurs de la deuxième arène sont niveau 13, c'est tellement bas niveau 13. Mais j'ai l'impression que la difficulté, elle a été bien diminuée dans Ruby Omega. C'est vrai que j'avais jamais vraiment fait gaffe, mais maintenant, du coup, avec le random Nuzlocke, je me rends vraiment compte de la difficulté, elle était pas très haute, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Le remake est vraiment insane, genre facile dans mon top 5, top 10 de mes jeux Pokémon préférés. Mais c'est vrai que c'est facile. Mais en vrai, je pense que même... Là, c'est un random Nuzlocke, donc ça aide. Mais même hors Random Nuzlocke, c'est quand même pas si dur que ça. En fait, c'est le gros point noir du jeu. Bon, l'avantage, tu me diras, c'est que si c'est le seul point noir, ça va. Le jeu, ça va, il est plutôt bien loti. C'est vrai que c'est dommage. Après, il y a le multi-ex, mais au-delà du multi-ex, c'est juste le level des dresseurs en vrai, hein. Même en enlevant le multi-ex, le level des dresseurs est pas très haut, on va pas se mentir. Ne nous mentons point. Euh... Ouais, vraiment... Capacité... Ouais, j'allais envoyer Quentin, puis je me suis rappelé que si je bouffais une attaque combat, j'allais avoir très mal. J'ai pas envie d'avoir très mal. J'ai pas envie, c'est pas trop dans mes projets de vie. Ah bah j'avais bouffé un éclatroc. Bon, Draco Ascension, ils nous en parlons plus. Mais bon. Bon, de toute façon, en vrai, Après, je pense que passer la 3ème, 4ème arène, il y aura des combats. Par contre, faut faire des dégâts quand même, Korma. Passer la 3ème, 4ème arène, je pense qu'on aura déjà des combats beaucoup plus intéressants. Et du coup, moi je me dis, le SP se terminera. Du coup, j'avais dit au début de l'aventure que le SP se terminerait après le. Merde, après Rayquaza, après l'épisode Delta. Le truc, c'est que je me dis, est-ce qu'on irait pas, bah du coup, pas les capturer, puisque bon, je pense que j'aurais déjà capturé des Pokémon dans ces zones précises, mais. Est-ce qu'on irait pas. Ah non, mais on a déjà Groudon, je crois. Je sais plus si on a déjà Groudon. Si on aura déjà Groudon avant de choper Rayquaza. Parce que je me dis, est-ce qu'on irait pas tabasser du coup Groudon et Kyogre, mais c'est vrai que c'est pas. On n'est pas dans Emerald Delta, si seulement. Si seulement cette version existait. Mais non, bah, on essaiera de voir pour essayer d'aller buter d'autres légendaires. Hein, de toute façon, tant qu'il y a des trucs à faire intéressants. Enfin, voilà quoi, c'est du moment que c'est cool à faire. Pas de problème. Alors, hop. Unité de danger Bastien, je vais t'écraser moi-même. Bah, j'attends de voir ça. J'attends de voir ça. En tout cas, je suis content parce que là, l'espèce de vous plaire, vous avez l'air d'être au rendez-vous. Bon, c'est la phrase bateau de youtubeur, mais bon, toujours une phrase qui fait plaisir à dire et à entendre, je suppose. Ça fait plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous et vraiment... Comment expliquer? Et en vrai, il n'y a rien de plus à expliquer.
Mais ouais, genre à chaque let's play que je le fais, j'ai l'impression maintenant, peu importe le jeu. Après, j'essaie de faire des jeux qui sont cool à faire en let's play, je vais pas faire des jeux qui sont chiants forcément. J'ai l'impression que peu importe le let's play, vous êtes au rendez-vous et ça fait ultra plaisir. J'aurais peut-être dû faire aboiement. Ouais, j'aurais dû faire aboiement, j'avoue que j'ai un peu troll. Bon, Damoclès, ça va. Ça fait pas tant de dégâts que ça. Hop. Voilà. Mais sinon, est-ce que j'ai des choses en plus à dire sur le let's play? Bon, non. Dommage, parce qu'en fait, en gros, les 5 épisodes, je les ai tournés d'affilée. Du coup, pendant que je les ai tournés, en fait, je savais pas trop comment ça les rendre. Enfin, je me suis dit, bah, les écrans, ils allaient bien fit dans le layout, et puis c'est bon. Et en soi, même si j'ai galéré, j'ai réussi à bien les faire fit. Le problème, c'est les bandes noires. En fait, c'est juste que le layout qui, genre, il manque 2-3 mesures pour que ce soit parfait, quoi. Donc c'est dommage, mais malheureusement, je peux pas trop demander à mon miniaturiste de refaire le layout, déjà parce qu'il est occupé, aussi parce que bon, Miskin le pauvre, quoi, il s'est fait chier à le faire, le layout. Donc bon, je suis vraiment désolé pour les traits noirs, mais malheureusement, je n'ai pas d'autre choix. Si jamais c'est trop perturbant, j'essaierai moi-même d'arranger au montage. En faisant 2-3 trucs, mais sinon... voilà, quoi. Comment as-tu pu gagner si facilement? Bah, t'es pas très forte, madame. Disons les termes, vous n'êtes pas très très forte. Bon, même si c'est pas extrêmement dur, on va pas déconner, on va quand même donner une potion. Parce que bon, un accident est très vite arrivé. Et je fanfaronne, mais j'aimerais bien quand même ne pas crever. Ouais, bah ouais, on peut laisser ça comme ça. Alors... ouais, faut que je passe par là. Hop. En vrai, franchement, les arènes, elles ont vraiment de la gueule de fou. Putain, attends, j'avais pas... Je viens de remarquer un truc. Son écran derrière. Pokéball... ce serait ses Pokémon? C'est sa vie et tout. En vrai, c'est grave stylé. Putain, j'avais jamais fait gaffe à ça, c'est un détail de fou, ouais. Mais non, franchement, ce remake, c'est vraiment un top tier remake. Hein. Ils ont ultra géré. Machoc. C'est... oui, non, mais c'est raccord, hein, théoriquement. Hein. C'est raccord. Peut-être pas mettre ça le gamin, du coup. Mais genre, regardez, il est niveau 14, quoi. T'es niveau 14, man, qu'est-ce que tu prends? Je comprends pas. Parce que dans mes souvenirs, dans Pokémon Emerald, enfin Ruby Sapphire Emerald, il me semble qu'il était niveau 17, son premier Pokémon c'était Meditika et son deuxième c'est Makuhita niveau 19. Ce qui, mine 2, était pas si mauvais. Mais clairement... clairement, voilà. Ah, par contre, si je dis pas de bêtises, dans l'épisode, je n'ai pas capturé de Pokémon dans la grotte. Donc je pense que nous allons pouvoir en capturer un. Et si jamais je me trompe, bah, je le relâcherai en off. Hariyama, ah oui, là c'est pas Makuhita, c'est Hariyama. On va déjà un niveau au-dessus. On va déjà un niveau au-dessus. Hop. Bon, en vrai, là je me dis, Demon et Sakama pour l'instant ils vont rester dans l'équipe à coup sûr. Mais en fonction de l'évolution de par exemple Kurama et Quentin, ils vont peut-être pas rester dans l'équipe. On verra bien. Mais... aïe aïe. Et le coup critique. Le coup critique. Kevin monte au niveau 13. Atterrissage, c'est gentil, mais on s'en fout un peu. Fou, bon sang, je ne m'attendais pas à affronter quelqu'un d'aussi balèze. Eh ouais. T'inquiète. Donc t'es peut-être un peu trop faible aussi, c'est... en fait, c'est un peu les deux, quoi, en termes de choix. Ça qui est bien. Ils ont le choix. Je sais pas ce que je raconte, mais c'est pas grave. On sort le badge point de Bastien. Avec le badge point, tous les Pokémon niveau 30 ou inférieur qu'on te confiera t'obéiront sans sourcier. Allez, prends ça aussi, je suis sûr que tu sauras en tirer parti. Avec ça, tes Pokémon pourront devenir hyper musclés. Ah. Ouais, gonflette permet de booster, blablabla. Je ne fais pas de gonflette, monsieur. Je ne suis pas ce genre de personne. Hop. Bon bah la reine au moins ça a été fait en quasiment une dizaine de minutes, hein, c'est bien. C'est plutôt bien. On va se soigner tranquillement, puis après nous allons bah, se diriger vers la grotte. Alors je ne sais plus s'il y a des événements spéciaux dans Ruby Omega Sapphire Alpha. Ah oui c'est vrai qu'il y a Deoxys aussi, faudra le tabasser. Faudra le tabasser... Je sais plus ces événements en mode...
en ligne et tout machin, parce qu'au pire, du coup, il y aura les codes, mais... Au pire, il y aura les codes. Ouais, vas-y. Alors... Non, je pense pas que j'ai capturé de Pokémon ici. Je ne pense pas avoir capturé de Pokémon ici. Un Chacripant. En vrai, je vais le prendre, ça évolue plutôt vite. Ça évolue plutôt vite et du coup, c'est cool. Oh non, je suis charmé. Quoi? Charmé, ça veut pas dire que t'as moins de précision, hein, Véronique. Très bizarre de l'appeler. Genre, j'aurais peut-être pas dû l'appeler comme ça. J'aurais peut-être pas dû l'appeler comme ça, c'est un petit peu le prénom de ma mère, donc ouais. Sauf que ma mère, je l'appelle maman, quoi, pas Véronique. Allez, dernière Pokéball. Sinon, bah, j'attaquerai, au pire, je me barrerai, hein, c'est bon. Okay. En vrai, j'ai déjà quelques Pokémon. Non, mais t'es sérieux, Chacripant, là? T'es sérieux, là, Chacripant? Le chat qui me fait du charme, là. D'ailleurs, Chacripant, il me semble que dans Noir et Blanc, il était pas sur ses pattes arrière, non? Oh, ok, d'accord, Stalgama. Les dégâts négatifs de Stalgama. Aïe, aïe, aïe. Bon, comme d'hab, si vous m'entendez pas parler ou quoi, c'est juste que... Enfin, s'il y a une grosse pause dans ce que je dis, c'est juste que je suis en train de boire, hein, basiquement. Ou de bailler, au choix. Je sais pas pourquoi je suis fatigué, alors pourtant, j'étais pas fatigué, genre. Alors pourtant, je n'étais point fatigué. Ah aussi, j'ai une nouvelle chaise, donc j'espère qu'elle va pas trop grincer. Hop. Voilà. Hop, Chacripant rejoint l'équipe. C'est un chat. Est-ce que c'est un mâle? Si c'est un mâle, vous savez très bien comment je vais l'appeler. Et c'est... Grand jeu concours. Attention, une femelle, fait chier. Comment on va l'appeler? Une chatte femelle. Enfin, en même temps, si c'est une chatte, c'est forcément femelle. Mais comment je pourrais l'appeler? En vrai, je sais pas, hein. On va l'appeler comme ça, on va l'appeler Miu, en l'honneur du nom du chat d'un ancien pote. Qui s'appelle toujours, je pense. Miu. Du coup, voilà. Hop. Alors, vu sa capacité à se défendre, on va pas mettre Véronique devant, hein, on va peut-être plus mettre Quentin. Hein. Alors lui, il donne ACS Flash, si je dis pas de bêtises. C'est des flashs que tu peux utiliser, du coup, après avoir fait la raid de la Miokara. Et oui, nous sommes intelligents ici. Hop. Ok. Ça va, Véronique qui sauve la mise, j'ai cru que j'allais me faire avoir. Hop. Tadadadam. Bien, c'est parti. Oh, la grotte, elle est hyper stylée comme ça. Attends, quoi? Attends, quoi? Attends. Je crois que tu devais explorer la grotte, moi. Je me souvenais plus, tu pouvais voir Pierre directement. Attendez, je me suis fait avoir. Ou alors tu peux explorer la grotte à partir de la traînée de boue là qu'on avait vu à gauche là. À gauche du montagnard, peut-être par là, je sais pas. J'ai un peu le sentiment de m'être fait arnaquer là. Évidemment, ce Pokémon ancestraux venu de temps immémoriaux. On dit qu'il possédait une force inégalée. On va essayer pour une loi raccord. Une puissance terrifiante. Et cette force semble différente de celle conférée par une méga évolution. Nous n'avons fait qu'effleurer le problème. Oui? Qui es-tu? Ah, enchanté, Marc. Excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Pierre. Ma passion pour les pierres rares me pousse à voyager sans cesse. Pierre, tout ça, vous l'avez? Moi, je l'ai en tout cas. Une lettre pour moi? Je te remercie. J'aimerais te récompenser pour avoir fait tout ce chemin afin de me la remettre.
Oh putain, je sais pas pourquoi je suis crevé comme ça, c'est grave. Je voulais te demander, tu ne ressens rien de particulier devant cette paroi? Il y a plusieurs milliers d'années, alors que le monde était encore jeune, des Pokémon ancestraux dotés d'un pouvoir dépassant l'imagination sont devenus une menace pour l'humanité. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette peinture rupestre pour imaginer à quel point leur pouvoir était terrifiant. Oh, mais je vois que tes Pokémon n'auraient rien à craindre d'eux, ils semblent excellents. Si vous continuez à vous entraîner, tu pourras même devenir maître de la Ligue un jour. C'est du moins l'impression que vous me donnez. Bon, je dois y aller, au plaisir. Je sais plus si c'est lui le maître de la Ligue ou si c'est... ou si c'est Marc. Je sais plus comment ils avaient agencé... Comment ils avaient agencé tout ça. Mais ça doit être par là que tu accèdes au fin fond de la grotte. Pour ça, il faut un vélo. Encore un chat cripant. Encore un chat cripant. Bon. C'est encore le chat cripant, en fait, ouais, il y avait que ça, quoi. Ouais, il y avait que ça. Il y avait strictement que ça, en fait. C'était quoi le Pokémon de base, ici, des Nocérapti? Bon. Bah, du coup, nous allons pouvoir nous diriger tranquillement à Poivre et Sel. Alors, on va juste se soigner un petit coup avant. Et en vrai, je pense qu'on va prendre... on va prendre Chakripan à la place... De mémoire, Stalgama, il évolue assez tard en Oniglali. Donc, Donc en vrai, je pense qu'on va le déposer pour l'instant. Et qu'on va prendre Chakripan. Chakripan qui a une super potion pour nous en plus, donc c'est vraiment une très bonne raison de le prendre. Alors donne-moi cette super potion, parce que j'avoue j'en ai... j'en aurais bien l'utilité. Hop. Bon, il reste quelques minutes, donc nous allons pouvoir tranquillement... tranquillement nous diriger à Poivre et Sel. Hop. D'ailleurs, alors, ça j'avoue, je sais plus. Il me semble que dans les remakes, venir revoir Monsieur Devon n'est pas... Enfin, ne sert à rien. Parce qu'en gros, dans Ruby, Saphir et Emerald, quand tu devais déposer la lettre, tu pouvais venir revoir Monsieur Devon avant d'aller distribuer le paquet. Et il te donnait du coup, je crois qu'il te donnait le multi justement. Mais là, je crois que du coup, il donne rien de spécial. Si je me trompe pas, tu dois remettre le pack Devon au Captain Poop, c'est bien ça? Oui. Alors cette carte ici, c'est un endroit que j'ai pas exploré, du coup nous allons pouvoir... Et capturer un autre Pokémon. On va voir ce que la zone nous propose. Alors, un Pokémon rare, beau, puissant, fort. Ouais, ça va, franchement, ça va. C'est pas le meilleur Pokémon, Dracarmin, mais franchement, on prend. Il y a quoi comme attaque, nous, d'ailleurs? Charme et percute, cœur perdu, frustration. Ouais, bon, c'est pas non plus... C'est pas non plus les meilleures attaques, quoi. Donc là, le projet... Ah ouais, mais ça va prendre du temps de faire tous les dresseurs. Ouais, mais je peux pas courir à Poivre et Sel et ensuite dire on va faire tous les dresseurs. Bon, puis vous savez quoi, on va faire tous les dresseurs et si ça prend du temps, bah écoutez, ça fera un bon épisode. Hop, Dracarmin qui rentre. Je suis un expert des Pokémon Dragon, donc finalement, c'est logique. Enfin, un expert. Je kiffe les Pokémon Dragon, après de la dire que je suis un expert, je pense pas. Oula, main. Alors... Dracarmin. Comment on va l'appeler ce petit bout de chou? Je sais même plus si c'est un mâle ou une femelle. C'est une femelle, décidément. Comment qu'on va l'appeler? Quelqu'un qui a un caractère de dragon. Franchement, moi je dis c'est Grant. Grant que vous avez déjà vu dans l'espèce de Pokémon Emerald normalement. Donc moi je dis c'est Grant. Hop. Alors toi tu vas me donner un sable doux. Voilà. Bon toi tu dis rien. Toi t'es un dresseur, toi tu veux te battre toi.
J'ai jeté l'encre dans tous les ports du monde, mais c'est Poivre Sel le meilleur. Du monde? Est-ce que tu es allé à Alola? À Kalos? Ou même à Paldea? Dis-moi tout, très cher. Je veux tout savoir. Oh, c'est un tartare, ça. C'est énervé comme Pokémon. Hop. Mais on lui réserve un coup psycho dans sa gueule. Ah. Fait du bien de boire, surtout quand t'as mangé salé. Alors. J'ai mal. Espérons que le coup psycho le one-shot. Ok, ça va. J'avoue. J'ai un peu fait en 50-50, j'ai failli run et juste littéralement perdre Demon. Mais ça va, tout est sauf. Tout est sauf finalement. Charge dans d'autres Demon, respecte-moi quand même. Hop, respecte-moi, t'as un petit peu mieux que... T'as des attaques un peu meilleures que Charge quand même. Hop. Voilà, là ça monte de niveau. Il n'y a pas meilleur que toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci de le préciser. Quelqu'un enfin qui reconnaît ma valeur, quoi. Orbe flamme. C'est un message subtil pour me dire de... C'est quoi, de foutre le feu? Hop. Toi t'es un dresseur normalement. Enfin une dresseuse, pardon. Toi t'es un dresseur. Oui, toi t'es un dresseur. Je les reconnais les dresseurs comme toi. Hop. Alors, attends 2 secondes. Hop, voilà. Plagados. Pas trop envie de tester une attaque, hein. Alors, Sakyamin. On va voir ce que Sakyamin tu nous dis. Alors, attendez. Faut juste que je fasse un truc vite fait. Il y a un petit scan prévu. Hop. Voilà. Excusez-moi. Et nous, on est bon. Hop. C'est vrai qu'en vrai, je suis complètement con. J'ai envoyé Sakama alors qu'il a pas... Là, tout de suite, c'est peut-être pas le plus apte. C'est peut-être pas le plus apte à pouvoir péter la gueule du Flagados. Aïe. Alors, désolé pour le bruit que vous venez d'entendre, c'est juste moi qui ai shooté mon bureau en relevant ma jambe. Ah, je suis vraiment pas doué pour faire des espèces impressionnants. Ça fait quoi déjà, Permugarde? Ah oui, d'accord, ok. Hop. Bon, Permugarde ou pas, ça dégage. Hop là. New monte au niveau 14. Brazegali. Oh, on va pouvoir faire un beau swap là. On va pouvoir faire un beau swap. Je vais en profiter pour vérifier... Je vais en profiter pour vérifier le niveau d'évolution de chaque Ripan. Normalement, c'est vraiment pas tard. Hop. Je crois qu'il n'y a pas l'option de les évolutions se déclenchent plus tôt. Puisque bah, il y avait tout simplement pas l'option, je crois, sur le randomizer. Du coup, bon bah on va faire ce qu'on peut. Hein. On va faire ce qu'on peut pour certains Pokémon. Genre mini Draco, enfin si on a un Draco, il va être très longtemps évolué. Alors, chat, Ripan. Voilà. Il y a modifié il y a 7 jours, il y a encore des gens qui modifient des trucs sur chaque Ripan sur Poképédia. Au moment qui souhaitent à modifier, parce que bah, Écarlate et Violet sont sortis il y a déjà 2-3 mois, je crois. Donc, bon, les trucs sur chaque Ripan, normalement, ils ont dû être ajoutés. Enfin, modifiés, pardon. Niveau 20 bon, ça va. Châtiment ouais, vas-y. Toujours mieux que frustration. Alors, Quanton. Quoi notons? Niveau 15, Crocolarme. Non merci, c'est pas ouf. Niveau 35, Quanton. Ah ouais frérot. Ah ouais frérot. Et c'est le gamin, vas-y, fais-moi rêver. Niveau 42, ouais c'est bon, allez vous faire foutre. Oh aïe aïe aïe, c'est quoi ces Pokémon qui évoluent Architar là aussi?
Max Elixir. Je crois pas qu'il y ait d'autres dresseurs. Je crois qu'il y a d'autres dresseurs. Le truc, c'est qu'en fait, t'as les dresseurs aussi dans le truc, là, le truc de soda où faut enchaîner. Faut enchaîner. Faut faire 3-4 combats et ensuite tu gagnes des sodas gratuits. Mélo. Ok. Je pense que Mew peut s'en charger. Il y a le type fée. De mémoire. Oui, bah oui, si j'aime le. Oui, c'est Ruby Omega, c'est 6ème génération, X et Y, donc oui, il y a le type fée. Hop. Oh, je vais juste faire un uppercut dans sa gueule. Hein. Tire debout. Vous me tirez assis. Un jour, j'arriverai à faire des blagues drôles, je vous le promets. Je vous le promets. Alors. Maman! Ok. Tu peux appeler ta mère si tu veux, mais je suis pas sûr que là, tout de suite, elle va t'aider. Alors, monsieur, on se fait faire une gâterie par Zigzaton? C'est quoi cette affaire? Enfin, si, l'eau est propre. Ouais. Toi, t'es un dresseur. Eh bien, décidément, il y en avait, hein, des dresseurs, quand même. Hop. Alors, tac. Excellent. Moi, j'ai corps perdu. Hein. Il est pas... Non, il est pas type fait, excellent. Je crois qu'il est toujours type normal. On va voir ça... De toute façon, avec un seul moyen de le savoir, hein, j'ai envie de dire. Il est type normal, toujours. Vent violent. C'est pas une attaque qui charge en 2 coups. De mémoire, ça charge en 2 coups, non, vent violent. Je dis peut-être de la merde, hein, c'est pas possible aussi, hein, mais... Ok, bon, c'est... Par contre, je voulais vérifier un truc sur corps perdu, parce que le truc s'appelle corps perdu, mais t'as aucun effet négatif, et ça fait mal sans faire giga mal. En chance, cette capacité n'échoue jamais. Ah, ok, c'est systématiquement en dernier. Ok, ah, ok. C'est vrai que j'ai jamais... Je me suis jamais posé la question de corps perdu, qu'est-ce que ça donnait comme attaque, enfin... Qu'est-ce que ça faisait exactement, genre. J'avoue, on s'est peut-être un peu battu les couilles. Hop. Hop, Chroma monte au niveau 22, vigilance, c'est quoi déjà? Utilise une force mystérieuse pour protéger les attaques de Saturne. Ouais, c'est un... C'est un rune protect, quoi. Non, je veux pas oublier de capacité. Oui. Grrr. Oui, bah, grrr toi-même, hein. Pas saoulé. Faire type... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Un engrais utilisé sur soi-même... C'est pour les baies, du coup, mais... Alors, toi, tu dis quoi? Yo, dresseur plus fort que mon papa, tu trouveras pas, ça n'existe pas. Bah si, y'a moi. Tu fais quoi, maintenant? Je vais te montrer la puissance de mes Pokémon. Daniel, le garçon boué. Bah encore corps perdu, hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne finalement? Frustration, est-ce que tu es frustré de ton dresseur, Capulin? Ah, tu es très frustré de ton dresseur, ouais. Ah ouais! Ah ouais! Vous êtes très frustré de votre dresseur, monsieur Capumin. Je sais pas ce qu'il vous fait, mais vous le détestez, hein. Oh, bordel de merde! Ouais, non, ça sert à rien. Je sais pas si Supercute tape en premier, mais enfin... Si jamais j'ai une chance de taper en premier, on va clairement... On va clairement pas laisser Mew. C'est clairement la pire des idées. Hop. Ah, le bordel il tabasse, hein. Le bordel il tabasse. Là, c'est littéralement, je viens d'amener mon grand frère, genre. Alors... Perdu, mais je ne vais pas pleurer. Bah, pleure pas. C'est bien de pas pleurer. Tu n'as pas d'objet, toi? Apparemment, non.
Du coup, tous les dialogues d'après combat sont changés, même s'ils donnent pas d'objet, genre. Why not, hein, finalement. Sharpedo. Alors, fut un temps, j'aimais bien faire la blague de char pédophile. Voilà. Je tenais à ce que vous sachiez ça. Faites-en ce que vous voulez. Et voilà, bon. Après, on va pas se mentir que quand j'étais petit, j'étais un peu un détraqué, hein. Il y a char pédophile. J'aimais bien le chanter au chant sexisé, au lieu de Champs-Élysées. J'étais en CM1, CM2, hein, j'étais très rapide hein, pour ça. J'étais très précoce. Mais vraiment, non, c'est... Quand j'étais petit, je disais de ces dingueries. Et aussi quand j'étais petit, hein, parce que bon, attends, on est dans les anecdotes, je léchais le sol. Je crois que je l'avais déjà raconté dans une vidéo, dans un live, mais bon, écoutez, c'est bien de raconter les anecdotes. Je léchais le sol, c'est-à-dire que chez moi, ma langue tâtait le sol. Et c'était même pas en mode pour marquer mon territoire, tu sais, à la limite on va trouver un semblant de logique. Non, c'était vraiment parce que j'en avais envie, je ressentais le besoin de lécher le sol. Posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Je sais pas. Franchement, je ne saurais quoi dire. Rotiflamme. Bon, bah, du coup, on va enlever Sakama. Hein. Non, c'est pas Sakama, ça. Hop. Bon, je pense que l'épisode va se terminer vers 35 minutes. Hein. De toute façon, les épisodes Pokémon, j'ai l'impression qu'ils ont toujours. Il y a toujours un moment, un épisode qui va être bas de long, genre. Pierre Stage sur Rotiflamme, bah, c'est très utile, tiens. Hop. Très utile une pierre Stage sur Rotiflamme. Mimon de niveau 17. Ah, c'est la montée générale de niveau, c'est trop bien. Kevin, allez, Kurama. Ah, dommage. Kurama, il a pas voulu joindre la fête. C'est un beau combat, j'accepte la défaite, mon pote. Et ouais, mon pote. Toi aussi, tu me donnes rien. Bande de radins. Bande de radinous. Moi, je ne perds pas mon temps avec des combats qui n'en valent pas la peine. Seul un combat endiablé enrichit un dresseur et ses Pokémon, et son Pokémon. Ouais, c'est... façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses. Alors, je ne vais pas envoyer Quentin bien qu'il n'attaque pas, parce que s'il se prend tir debout, il décède. Et comme je tiens un petit peu à la vie de mon Pokémon, quand même, faut pas déconner. Hop, on va éviter les dingueries, hein. Ouais, j'ai même pas... Attendez. Je vais regarder à quel niveau évolue Scalpion aussi, parce que j'avoue que j'avais même pas fait gaffe. Je suis même pas embêté à regarder, j'avais complètement oublié le petit. Hop. Normalement c'est réglé, c'est pas réglé. Scalpion. Hop. Ah, je l'ai brûlé, elle me dire. Alors, Scalpion, tu évolues comme mon enfant. Ouais, vas-y, toujours plus. Niveau 52, allez, toujours plus. Hein. Allez, c'est bon, elle m'a saoulé. Hop. Eh bien, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Ah, c'est avantage. Toi, je pense que tu me donnes pas d'objet non plus. Alors. Ah, je sais pas tous vaincus encore. Ah oui, on a... Oh putain de merde, j'aurais clairement dû terminer l'épisode. J'aurais clairement dû faire ça dans le prochain épisode. Putain, j'avais oublié qu'il y avait autant de combats. Peut-être que je sois Mew d'ailleurs, hein, ça pourrait être pas mal, éventuellement. Éventuellement, ça peut être sympa. Hop. Elle attaque. Kurama qui prouve sa supériorité. Et qui est supérieur. Hop. Mieux qui monte au niveau 18, let's go. Sakama qui est déjà niveau 27. Mon dieu. J'ai même pas envie d'ajouter quelque chose.
Oh, qui c'est qui va là? Inspecteur Gadget. Tu cherches à voler ma glace, c'est ça? Hop, ceux qui ont la référence à ce générique, vous êtes des BG. Lionel, la terreur. Mais quelle sacrée terreur. Sepiatop, c'est... Pokémon O, je crois. Je sais plus quel type il est, s'il a pas un autre double type caché. Normalement, c'est juste type O. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi déjà? Ça d'ailleurs, un truc que j'ai jamais compris. La confusion, il est d'accord que ça prend la base de stade de l'attaque. Enfin, ça prend la stade d'attaque et plus t'as une attaque élevée, plus ça t'enflige de dégâts la confusion. Alors pourquoi il y a un truc qui augmente l'attaque spéciale et qui te rend confus? Est-ce que ça prend la stat d'attaque la plus élevée? Au cours? Par contre, alors... Quentin, nous avons discuté. Mais... C'est une dinguerie d'être aussi chiant que ça, Quentin, sérieux? Comment ça, tu te baisses 3 fois dans ta confusion? Eh oh! Faut sortir un petit peu les doigts du... hein? Un peu les doigts du fiacos, hein? Bon, bah, les ébullitions, hein. Après, tu m'étonnes que l'épisode finisse genre dure longtemps si mes Pokémon mettent pas de bonne volonté. Le mec est clairement de mauvaise foi, genre. Fione. Alors... Non. Ouais, bon. Ah ouais, normalement, je pense que ça devrait être fort, quand même. Bon, normalement, ça tue. Il n'y a pas de... Pas trop de suspense possible. Hop. Tu viens d'où? T'es fortiche? Bah, je viens de Bourg-en-Vol, très cher. Ça, c'était du beau combat. Ah bah, tout ça pour 6 soda cool. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Allez, allons se soigner tranquillement et on fera tout ce qu'on aura à faire à Poivre et Sel au prochain épisode. Hop. Je sais pas, je crois pas que tu... je sais pas si tu peux... Il y a un endroit où tu peux pêcher dans Poivre et Sel, je vérifie. Alors... Merci d'avoir attendu, le Pokémon retrouve la santé. Bon les enfants, bah ce fut un épisode très long, je suis désolé. J'avoue que j'ai peut-être un peu déconné. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il était cool malgré tout, et je vous dis à la prochaine pour le 7ème épisode. Ciao ciao.